bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel et pourtant souvent méconnu, le corps en postpartum avant 6 semaines. Après l'accouchement, le corps traverse une période de bouleversement intense, récupération physique, modifications hormonales, inconfort divers, tels que la constipation, les brûlures mictionnelles post-épisio ou déchirures ou éraillures, les hémorroïdes et j'en passe. Pourtant, cette phase est souvent peu abordée en dehors des rendez-vous médicaux classiques. Et encore, les rendez-vous médicaux sont souvent pour ton nouveau-né et pas pour toi qui as tendance à t'oublier. En consultation, quand je vois des nouveau-nés, j'essaie toujours de demander à la maman comment elle va, tant sur le plan physique et psychique. En général, elle me dit que ça va, mais parfois je vois que ça va pas. Mais à quoi on doit s'attendre dans les premières semaines ? Comment prendre soin de soi en attendant la rééducation périnéale et abdominale par le kiné et la sage-femme ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir une seconde fois Aubéry, kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale. Avec elle, nous allons explorer cette période si particulière, comprendre ce qui se passe dans le corps et découvrir des conseils concrets pour mieux vivre ce postpartum immédiat. Que vous veniez d'accoucher ou que vous accompagnez une jeune maman, cet épisode est fait pour vous. Installez-vous confortablement et bonne écoute. C'est l'heure de la tétée et vous allez voir ce qu'on peut faire pour renforcer son périnée pendant une tétée. Bonjour Aubéry. Bonjour Boboub. Donc je viens de le dire en intro, mais dans cet épisode spécial corps en postpartum, on va parler de postpartum immédiat pendant les suites de couches et de ce que l'on peut faire pour aider son corps à récupérer. Donc déjà, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est les suites de couches ? Donc c'est une période qui dure plus ou moins 6 à 8 semaines et c'est sur ce temps que les tissus se régénèrent, cicatrisent, que l'utérus reprend sa taille normale et sa position normale, que tous les organes viscéraux se repositionnent bien. C'est ce qu'on appelle le 4e trimestre. D'accord. Et est-ce que tu as des conseils pour appréhender le post-accouchement pendant cette période avant de commencer la rééducation ? Alors oui, dans l'idéal, ce serait de passer le plus de temps allongé que debout, que tout le monde organise une routine autour de vous plutôt que ce soit vous qui organisez tout. C'est un temps dédié pour prendre le temps d'atterrir, de se réapproprier son corps, se réapproprier ses sensations. Il faut se caler au rythme du bébé. Quand bébé dort, je dors. On le dit souvent, ça. Mantra. Mais c'est vrai en fait. Et surtout, donc quand on allaite et tout, faut vraiment bien penser à bien se positionner soi plutôt que, enfin, bien sûr, faut bien positionner le bébé, mais bien se positionner parce que les tissus, ils en ont besoin. D'accord. Et donc, c'est quoi la position idéale ? Il n'y a pas de position idéale, c'est comment je me sens bien. Donc, c'est si je suis assise dans un fauteuil dédié à l'allaitement, je me mets bien au fond, le bébé est toujours proche de moi. Et quand je m'assois surtout sur que ce soit un fauteuil, un canapé, une chaise, c'est toujours penser à mettre les fesses en premier, de descendre bien et pas s'avachir, pour pas créer de tension. Parce que au-delà du périnée, c'est tout le corps qui a besoin de se remettre de la grossesse et de l'accouchement. Donc c'est un tout, faut pas s'oublier. Ok. Est-ce que tu as des astuces ? Par exemple, là, tu parles de te positionner pour allaiter, mais par exemple, pour poser son bébé dans son couffin ou le reprendre ? Oui, du coup, quand on pose le bébé, que ce soit sur la table allongée ou même dans son berceau ou sur un tapis, on a tendance à se mettre en porte-à-faux, quoi. Donc je dépose le bébé et que moi je suis avec mes abdos en train de retenir le mouvement.
Et ça, donc, ça génère une pression et sur vos abdos et sur le périnée. Sauf qu'à cette période-là, ils sont vraiment pas toniques de manière optimale. Donc, dans l'idéal, c'est de se mettre en fente. Donc, un pied devant, un pied derrière. Mon bassin, il est posé, il est en contact avec la surface, donc soit le berceau, soit la table allongée. Et donc, j'ai un contre-appui pour que je puisse déposer correctement le bébé. Et si je dois me le poser par terre, donc sur son tapis ou quoi, c'est vraiment, j'accompagne le mouvement. Donc, si j'étais en fente, j'accompagne comme si je suis on appelle la position du chevalier servant. D'accord. Si vous faites du yoga, ouais. C'est vraiment, c'est des astuces toutes bêtes, mais c'est de bien déplacer son centre de gravité pour pas qu'il y ait une grosse pression sur mes abdos et sur mon périnée. Et pour pas non plus que ça tire trop dans mon dos. En fait, il faut être en économie de mouvement et d'énergie. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la respiration pour accompagner le mouvement ? Éviter les apnées, parce que ça va créer de la surpression. Et on peut accompagner le mouvement en soufflant, juste en soutenant le transverse. Donc ça, on va le voir après, ce qu'est le transverse et à quoi il sert et comment je l'engage. D'accord. Donc en gros, on souffle à l'effort, on évite la pression, on plie bien et on accompagne le mouvement. Voilà. Et toujours le bébé proche de soi. D'accord. En allaitant ou en le posant ou en le reprenant. Ok. Et tu as d'autres conseils ? Là, on a parlé d'hyperpression si je fais une apnée sur l'effort. Et une hyperpression classique, c'est surtout quand je suis constipée. Oui, ça c'est fréquent en postpartum. Ouais, c'est fréquent parce que le transit a été ralenti par la péridurale ou par les antidouleurs ou aussi par le stress d'évacuer. En fait, on a peur que j'ai eu une césarienne ou une voie basse. J'ai peur pour la césarienne que ma cicatrice me fasse mal. Et si j'ai une voie basse, j'ai peur que au passage des selles, ça me refasse mal. Donc, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir, mais les cicatrices ne vont pas répéter, quoi. Ouais, c'est une appréhension, donc, en fait, pas forcément fondée. Voilà. Et faut vraiment limiter la constipation parce que ça peut faire pire que mieux, ouais. Oui, parce que du coup, si j'appréhende, je vais pas à la selle. Si je vais pas à la selle, je me constipe. Et du coup, ça crée des selles plus dures. Et là, c'est sûr que on rentre dans une spirale qui est pas top, quoi. Donc, bien me positionner aux toilettes. C'est pareil que quand je me positionne, comme on a vu plus tôt, quand je me positionne sur un fauteuil ou quoi. Les fesses en premier et je m'assois. Mettre un petit marchepied pour bien détendre le périnée. Donc, avec le marchepied, j'ai mes genoux plus hauts que mes hanches. D'accord. Ça va permettre de bien relâcher le périnée. Et puis, de bien inspirer, bien expirer pour prendre le temps d'aller à la selle, quoi, tranquillement. Moi, tu m'avais donné un conseil, ça c'est plus à la mater. Tu mets pas de marchepied dans ta valise de mater, donc la poubelle en fait de la salle de bain de la mater peut faire office de petit marchepied. Les poubelles, 2 rouleaux de papier toilette l'un sur l'autre, des livres, il y a plein de petites astuces, ouais. Donc ça, c'est si j'ai peur d'exonérer. Ensuite, si j'ai peur de faire pipi, si je me relâche pas bien aussi, je vais mal vider ma vessie. Et donc, pour ça, c'est pareil. En fait, je prends mon temps, je fais bien pipi. Je ne pousse pas pour vider la vessie. Ça va pas aller plus vite et ça crée une pression sur le périnée, ce qui est pas top. Si ça me brûle, si ça me pique, si j'ai toujours un œdème, si c'est gonflé au niveau des lèvres, je peux mettre un brumisateur qui va soulager les picotements. Ouais, ou une petite douchette. Et là, ensuite, maintenant, ils vendent des douchettes. Ouais, les petites douchettes, ouais. Et après avoir fait pipi, on peut, ou après dans la journée, on peut mettre des pads frais. Pads froids. Là. Ouais, bah ça, c'est un peu comme les
les pads quand on se fait une entorse, sauf que là c'est plus petit. Il y a la marque Lancino qui en fait des spéciales postpartum. Et alors l'idéal, faut le préciser, c'est qu'on le met entre par exemple 2 culottes ou ta culotte et ton legging, parce qu'il faut pas le mettre au contact direct de ta muqueuse, sinon ça va te brûler par le froid et ça va vraiment pas être terrible. Ouais. Et si on n'a pas de pad, si on n'a pas l'occasion d'aller en acheter, on prend une serviette hygiénique, on met de l'eau dessus, on la met au frigo ou au congélateur et ça fait pareil. Juste, c'est le système D, quoi. Oui, puis ça a vraiment la forme en plus qu'on espère, donc c'est pas mal. Et en parlant de constipation, je veux rebondir sur ça. N'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin traitant, parce qu'on peut prescrire des laxatifs qui sont compatibles avec l'allaitement. Si vous êtes constipé, on reste pas, par exemple, 3 jours sans sel, c'est une indication à prendre des laxatifs. Et avant tout, s'hydrater plus. Surtout si vous allaitez, faut vraiment pas oublier. L'eau, c'est le principal facteur aidant au transit. Une alimentation riche en fibres, normale, et surtout prendre le temps. Que je sois avec mon bébé même si, on s'oublie vite en fait. Et donc, vraiment, si j'ai envie d'aller à la selle, j'y vais. J'attends pas. Oui, puis on a déjà tous donné une tétée en allant aux toilettes, perso. Mais franchement, ça se fait. On reste pas avec sa constipation, d'accord? Est-ce que tu as des exercices à nous donner, par exemple, de respiration pour pouvoir déjà essayer de récupérer, de renforcer un peu notre corps, notamment quand on allaite? Et déjà, on va commencer à stimuler le transverse. Donc, déjà, c'est quoi le transverse? C'est les abdos profonds. Il a un rôle de soutien de la sangle abdominale. C'est pas les plaquettes de chocolat, donc c'est pas les grands droits. C'est vraiment ce qui va faire qu'il y a un soutien premier et qui va éviter les hyperpressions sur le périnée. Donc on parle pas de périnée. Le périnée est pas dissociable du transverse. On parle de caisson abdominaux-pelvien. Donc, c'est la respiration qui a un impact sur mon périnée. Si je fais que renforcer mon périnée, il manquera quelque chose. Et il faut vraiment une synergie entre mes abdos et mon périnée. Ça, on l'avait dit au premier épisode. Et donc, comment je peux le stimuler? Donc, ça va permettre déjà de dégonfler mon ventre le temps de la récupération. Ça va permettre à repositionner les organes à l'intérieur, à faire que l'utérus y redescende bien, et ça relance la circulation sanguine. Donc, si j'ai encore les jambes lourdes, si j'ai des hémorroïdes et tout, ça m'est utile. Et que ce soit par voie basse ou par césarienne, il n'y a pas de problème. L'exercice qu'on va faire est compatible. Donc là, on peut commencer allongé, juste pour prendre conscience du corps. Donc, le transverse, il se contracte sur une expiration forcée. Donc, c'est quand je vais souffler que je vais engager mon transverse. Donc, vous allez inspirer par le nez et gonfler les côtes, ouvrir les côtes. Et quand vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre comme si vous vouliez mettre un jean trop serré. Donc, c'est comme ça qu'on contracte le transverse. On va ressentir que ça se resserre au niveau de la taille et que ça tire un petit peu sous le nombril. Si vous le sentez pas, c'est normal. C'est que les tissus sont encore un petit peu distendus. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on engage le muscle transverse. Et pour son périnée, du coup? Donc, pour se reconnecter avec son périnée, là, on va s'asseoir pour avoir un contact dur sur le périnée. Le périnée, c'est toute la zone entre en avant le pubis, en arrière le coccyx et sur les côtés, c'est les ischions. C'est les os des fesses sur lesquels on est assis. Donc, sur cette zone-là, c'est le périnée. Et le périnée, il est sur plusieurs plans. Quand je vais le contracter, je vais imaginer que je resserre et que je remonte. C'est vraiment, faut avoir une visualisation sur plusieurs plans dans le corps. Donc là, on va être assis sur une surface dure, une chaise, sur le canapé, sur un matelas ou sur le ballon que vous avez
possiblement utiliser durant votre grossesse et l'accouchement. Et donc là, on va essayer déjà de ressentir l'appui sur la zone du périnée. Et pour le contracter, c'est tout simplement comme si on voulait retenir un gaz ou un pipi. Donc, je vais ressentir que la zone entre les os des fesses se resserre et remonte. D'accord. Donc, c'est pareil qu'avec le transverse. Si je le sens pas bien, c'est normal. Cette zone, elle a été distendue durant l'accouchement. Elle est peut-être encore un petit peu endormie, étirée, ou même encore un peu gonflée. Donc, pas d'inquiétude. C'est déjà juste de mentaliser la zone, de prendre conscience de cette zone qui est important. D'accord. Et puis après, vous aurez tout le temps de la rééducation pour appréhender et rééduquer, renforcer cette zone. Ok. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner ? Eh bien, on peut coupler ces deux exercices, donc la respiration et la contraction du périnée. Donc, on va faire l'effort de contracter le périnée sur l'expiration. Donc, quand je souffle, j'imagine que je mets un jean trop serré. Donc, mon nombril rentre et remonte et mon périnée, il suit le mouvement. Donc, quand je souffle, mon ventre remonte et mon périnée se resserre. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire 5 à 10 fois par jour, pas plus. Le but, c'est pas de fatiguer le périnée, c'est juste de prendre conscience. Et surtout, faites ça dans un moment qui est un temps calme, quoi. Donc, on peut faire ça pendant qu'on allaite, il n'y a pas de problème, histoire de se reconnecter avec son périnée. On peut faire ça dans le lit, avant de s'endormir, entre deux tétés. Mais surtout, faites pas ça sur les toilettes. Enfin, le stop pipi, c'est pas. Oui. Pas en l'idéal. faisant pipi, il faut pas le faire. Contre-indiqué. D'accord. Ouais. Ok. Donc voilà. Très bien, voilà, l'épisode touche à sa fin. On espère qu'il vous a apporté des éclairages précieux sur cette période de postpartum immédiat, souvent pleine de questionnements et d'ajustements, on le sait. Et un gros merci à toi, Aubery, pour ces précieux conseils et ton expertise. Comme on l'a vu, les premières semaines après l'accouchement sont une phase de transition, de cicatrisation, de récupération, où le corps a besoin de temps, d'attention et de bienveillance. Chaque récupération est unique, on prend son temps, on ne se compare pas avec la copine, la sœur, la cousine. C'est important d'écouter son corps, de prendre conscience de son corps et confiance en son corps et de ne pas hésiter à demander de l'aide et de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Merci Aubery. Merci beaucoup, à la prochaine. C'est bien que tu dises à la prochaine, Aubery, parce que nous allons bientôt enregistrer des épisodes avec toi, spécial balade en poussette avec des exercices à faire avant et après 6 semaines de postpartum, et on espère que cela vous plaira. Par exemple, on se balade, oh il y a un banc, qu'est-ce que je peux faire, Aubery ? Et elle nous dira tout. Trop hâte. Moi aussi. Et donc en tout cas, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Insta, Bouboub le podcast, pour continuer la discussion et découvrir encore plus de ressources autour de l'allaitement et du postpartum. Allez, on souffle en contractant son périnée. C'était l'heure de la tétée avec Aubery.